Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le calcul matriciel, euh, les différentes opérations concernant les matrices, alors, en particulier l'addition, la soustraction, la multiplication par un nombre réel ou bien qu'on appelle par un scalaire, la multiplication des deux matrices et transposée d'une matrice. Nous allons commencer par l'addition et la soustraction des matrices. Alors la règle, on considère deux matrices A et B à valeur réelle de n lignes et m colonnes, qui sont composées respectivement des AIJ et de BIJ, tels que I allant de 1 jusqu'à n, IJ allant de 1 jusqu'à m. Donc la règle d'addition, c'est ajouter les éléments qui se trouvent dans la même position, c'est-à-dire ajouter pour les éléments qui se trouvent dans la ième ligne et la jème colonne de la matrice A avec l'élément de la ième ligne et la jème colonne de la matrice B, et ceci pour tous les éléments de A et B. La même chose pour la soustraction, c'est de soustraire les éléments qui se trouvent dans la même position. Une condition pour la réalisation de l'addition ou de la soustraction est que les deux matrices doivent avoir le même nombre de lignes et doivent avoir le même nombre de colonnes. Pour l'illustration, on a l'exemple suivant. Donc, nous considérons deux matrices A et B de 2 lignes et 2 colonnes. Alors, pour la matrice A, définie par 1, moins 2, 0, 3, et la matrice B, définie par moins 2, 4, 3, 5. Donc, l'addition de A plus B, c'est une matrice aussi de 2 lignes et 2 colonnes. Et lorsqu'on va ajouter le premier élément, c'est-à-dire de A qui se trouve dans la première ligne, la première colonne, c'est 1, plus le premier élément, ou bien l'élément qui se trouve dans la première ligne et la première colonne de la matrice B. Donc, ça va donner 1 plus moins 2, ça fait moins 1. De même, ici, nous avons pour le deuxième élément, si on lit horizontalement, donc moins 2 plus 4, ça nous donne ici, moins 2 plus 4, ça fait 2. Et la même chose ici, pour le 0 plus 3, c'est ici, c'est l'élément qui se trouve dans la deuxième ligne et la première colonne de la matrice résultat, la matrice somme. Et finalement ici, nous avons pour l'élément qui se trouve dans la deuxième ligne et la deuxième colonne, c'est 3 plus 5. Donc ici, c'est 3 plus 5, ce qui nous donne moins 1, 2 et 3, 8. Pour la soustraction, c'est la même chose. Donc, on fait la soustraction des éléments qui se trouvent dans les mêmes positions. Par exemple, ici, on fait la soustraction des éléments qui se trouvent dans la deuxième ligne et la deuxième colonne. Nous avons 3 moins 5. 3 moins 5, ça fait moins 2. Pour la multiplication d'une matrice par un scalaire, on a la règle suivante. Donc, soit la matrice A, une matrice qui possède n lignes et m colonnes à valeur réelle, et alpha, c'est un nombre réel. On note les éléments de A par A et J avec I allant de 1 et J allant de 1 à n et J allant de 1 jusqu'à m. Donc la règle, c'est multiplier, le fait de multiplier une matrice par un scalaire, ça veut dire multiplier les éléments de la matrice, tous les éléments de la matrice par ce même scalaire. On a l'exemple ici, la matrice D, et on a le scalaire alpha est égal à moins 2, donc moins 2 multiplié par la matrice D, ça revient à multiplier tous les éléments de la matrice par moins 2. Par exemple, ici, nous avons moins 2 multiplié par 2, ça nous fait moins 4. De même, on a ici moins 2 multiplié par moins 1, ça fait 2. Et ainsi de suite. Pour la multiplication de deux matrices, je reviens au slide précédent. Ici, nous avons vu la règle de la multiplication d'une matrice par un scalaire.
là, je reviens à l'addition. Alors, on ne peut pas faire l'addition d'un nombre, d'un scalaire, d'un nombre réel, et une matrice. Hein. On a même la condition pour la réalisation de l'addition dans les matrices, c'est que les deux matrices doivent avoir le même nombre de lignes et doivent avoir le même nombre de colonnes. Pour la multiplication des deux matrices, on a la règle suivante. Nous considérons deux matrices A qui a N lignes et M colonnes et B qui a P lignes et Q colonnes. Ce sont deux matrices à valeur réelle. Sont définies respectivement par A et J, avec I allant de 1 jusqu'à N, J allant de 1 jusqu'à N, et par B et J, avec I allant de 1 jusqu'à P, et J allant de 1 jusqu'à Q. Donc la multiplication de deux matrices A et P, c'est une matrice dont les éléments sont notés par C et J, avec le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes de la matrice A, c'est-à-dire de I allant de 1 jusqu'à N, et le nombre de colonnes de cette matrice produit, c'est le même nombre de colonnes de la matrice B, c'est-à-dire J allant de 1 jusqu'à Q, tel que Si et J est défini par la somme, c'est-à-dire l'élément qui se trouve dans la ième ligne et la jème colonne de la matrice produit, c'est la somme des éléments de ligne de la matrice A multipliés par les éléments de colonne de la colonne G de la matrice B. En quelque sorte, c'est un produit scalaire. Dans l'exemple, dans la page suivante, nous allons voir un exemple pour mieux comprendre ce qui se passe. Une condition pour la réalisation de ce produit, c'est que le nombre de lignes de la première matrice, qui est ici A, doit être égal au nombre de colonnes de la deuxième matrice, qui est notée ici B, c'est-à-dire que M doit égal à P. Donc, pour cet exemple, nous avons deux matrices. C, c'est la matrice de deux lignes et deux colonnes, et D, c'est la matrice de deux lignes et trois colonnes. Alors, regardons le nombre de lignes le nombre de colonnes de la première matrice. C, est-ce qui est égal, le nombre de colonnes de la première matrice C, est-ce qui est égal au nombre de colonnes, de lignes de la deuxième matrice D? Oui, c'est le cas. Alors là, on le voit ici, c'est, je fais tout petit. Alors, nous avons ici le 2, et là, nous avons 2. Donc, le produit est réalisable, et la matrice résultat, ça va être une matrice dont le nombre de lignes, c'est ceux de la matrice C, et le nombre de colonnes, c'est le même nombre que la matrice, le nombre de colonnes de la matrice D. Donc C, c'est la matrice définie par 1, 2, 0, 3, et D, la matrice définie par 4, 2, 1, 3, 0, 1. Donc le produit C fois D. Alors je propose qu'on le fasse dans l'autre côté, ou bien on va le faire ici. Donc ici nous avons le produit des deux matrices. Donc là, regardons ici la première ligne. Hein, la première ligne, maintenant on a dit que C est une matrice de 2 et D est une matrice de 3. Donc le résultat de produit, ça va être une matrice qui a le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes de la première matrice qui est 2, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes de la deuxième matrice qui est 3. Donc nous avons ici, si vous voulez, 6 éléments à calculer. Donc là, nous avons le premier élément, le deuxième, le troisième, et de la deuxième ligne, le premier élément, deuxième, troisième. Alors pour calculer le premier élément, qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc, il faut multiplier, alors cet élément-là, la position ici, c'est la première ligne et la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le vecteur composé de la première ligne, on fait le produit scalaire avec le vecteur de première colonne de la deuxième matrice. Donc le produit scalaire
on multiplie 1 fois 4 et on multiplie ici moins 2 fois 3. La même chose pour les autres éléments. Par exemple, si on prend ici cette position-là, c'est la deuxième ligne et la troisième colonne. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons prendre, alors on a dit ici, c'est la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc, nous allons prendre la deuxième ligne et on va la multiplier par la troisième colonne. Donc, ici, le vecteur 0,3 multiplié, c'est-à-dire le produit scalaire par le vecteur 1, le vecteur 1 moins 1, nous donne, on a 0 fois 1, ça nous donne ici 0 fois 1 plus 3 fois moins 1. 3 fois moins 1. Et d'où, et ainsi de suite, on fait pour les autres éléments. D'où le résultat, c'est moins 2, moins 2, 3, 9, 0, moins 3. Pour le produit de D fois C, si on écrit ici D fois C, alors regardons, le D, c'est une matrice qui a deux lignes et 3 colonnes, fois la matrice C qui a 2 lignes et 2 colonnes. On regarde ici clairement que le nombre de colonnes de la première est différent du nombre de lignes de la deuxième. Donc, dans ce cas-là, le produit n'est pas réalisable. On dit que le produit est impossible car le nombre de colonnes de la matrice D qui est 3 est différent du nombre de lignes de la matrice C qui est égal à 2. Alors, dernier point, c'est transposer d'une matrice. Alors, définition, on considère une matrice de n lignes et m colonnes, pas forcément une matrice carrée, mais d'une manière générale, une matrice rectangulaire ou bien carrée, c'est la même définition, telle que la matrice A est constituée des éléments A et J. Alors on appelle transposé de la matrice A, qu'on note par A à la puissance T, mais on prononce transposé de A, la matrice définie par les éléments de A, tel que, au lieu d'avoir A et J, on écrit AJI, avec J allant de 1 jusqu'à N, et I allant de 1 jusqu'à N. Alors cette matrice-là, c'est une matrice qui appartient à l'ensemble des matrices de n lignes et n colonnes. Hein? Donc là, comme vous le voyez ici, on change le nombre pour la matrice transposée. Le nombre de lignes, le nombre de ces lignes, c'est le même nombre des colonnes de la matrice A, et le nombre de colonnes de la matrice transposée, ce sont le nombre de lignes de la matrice A. Autrement dit, on obtient la matrice transposée A de T de A en changeant les lignes de la matrice A par les colonnes, respectivement, en changeant les colonnes de la matrice A par les lignes. Alors, prenons comme exemple la matrice A et la matrice B. On a la matrice A, c'est une matrice qui est de 4 lignes, 4 colonnes, donc c'est une matrice carrée. Donc c'est une matrice carrée, là on peut changer, c'est-à-dire calculer la transposée de cette matrice en permettant par rapport à les positions qui sont symétriques par rapport à la diagonale. Hein? C'est-à-dire nous avons ici, si vous voulez, nous avons dans cette partie-là, par exemple, ici 57. Alors, par rapport à cette diagonale, le symétrique par rapport à cette diagonale, j'ai ici 1, 2, là 1, 2, donc ça va être ici. C'est-à-dire 57 vient ici,
et le 3 change cette position. Et ainsi de suite, on peut le faire pour tous les éléments. Donc, comme vous le voyez ici, le transposé de A, c'est la matrice en changeant les lignes de A en colonnes et vice-versa, c'est-à-dire les colonnes de A en lignes. De même, alors donc ça va rester une matrice de 4 lignes, 4 colonnes, parce que c'était matrice carrée. De même, là, nous avons une matrice rectangulaire de 2 lignes et 3 colonnes. Donc on regarde que la première ligne de B va devenir la première colonne de B, BT, ou bien B à la puissance T. Et la deuxième ligne de la matrice B, c'est la deuxième colonne de la matrice transposée. C'est la deuxième colonne de la matrice transposée B de T.